Alors nous avons vu précédemment que les Alpes portent les traces d'un ancien océan qui s'est refermé par subduction. Suite à la subduction, on se retrouve avec deux masses continentales, ici et ici, qui vont s'affronter par la convergence. C'est ce qu'on appelle la collision de deux plaques continentales. Alors comme on a deux masses continentales qui s'affrontent et que ces masses ont la même densité, elles vont absorber la convergence en se raccourcissant et en s'épaississant, ce qui va former des reliefs. Alors les témoins de ces épaississements et de ces raccourcissements, c'est-à-dire les témoins de la collision, vont être repérables à différentes échelles, de l'échelle du paysage à l'échelle de la roche. Alors dans cette vidéo, on verra les indices visibles à l'échelle du paysage, des indices de nature tectonique. Donc premier indice visible, c'est le pli. Le pli, c'est une déformation qui est ductile, souple des roches, qui ne cassent pas, par opposition aux failles qu'on verra plus tard, où là les roches vont casser. Ce pli, pour vous aider à le voir, j'ai surligné ici l'axe du pli, et on voit qu'effectivement, autour de cet axe, ici, on a des couches de terrain qui se sont repliées les unes sur les autres. Alors, pourquoi ça témoigne d'une collision? Si on observe la longueur initiale des couches sédimentaires, donc imaginez qu'ici, vous dépliez, on avait cette longueur-là au total. On pourrait prendre un petit fil, le plaquer sur cette ligne et mesurer la longueur totale du fil. Aujourd'hui, ces terrains, du fait du repli, n'occupent plus que cette longueur-là. On voit que la longueur initiale est plus importante que la longueur finale, c'est-à-dire qu'il y a eu un raccourcissement des terrains. Alors je vous laisse faire pause pour noter, pour annoter votre schéma. Ce pli témoigne aussi d'un épaississement des terrains. Alors si on reprend cette couche ici, cette couche-là, hein, vous imaginez si vous allez la déplier, donc cette couche-là, sa hauteur initiale, on peut la mesurer ici ou ici, donc elle a une certaine hauteur initiale. Et aujourd'hui, du fait du repli, cette même couche, les terrains ont été empilés en fait, cette même couche occupe cette hauteur-là. Donc on a une hauteur finale qui est plus importante que la hauteur initiale. Il y a eu épaississement des terrains. Donc, de la même manière, je vous laisse faire pause pour prendre en note ces caractéristiques de l'épaississement des terrains. Alors si je résume, les couches qui étaient initialement horizontales vont se retrouver pliées, superposées ici, hein, le pli c'est carrément couché, ce qui entraîne un raccourcissement, un épaississement des terrains, et ça c'est typique de la collision. Alors deuxième type de témoins, d'indices de collision que l'on peut voir dans le paysage, ce sont des failles. Alors les failles, ce sont des déformations des roches, cette fois de type cassante. Ici, on a affaire à une faille de type inverse. Alors je la surligne ici, voilà la faille, les terrains séparés par la faille, et vous disposez d'un schéma d'interprétation de cette faille, qui est d'ailleurs un petit peu plissée. Alors en quoi cette faille, qui est dite inverse, témoigne d'une collision? Alors je vais vous demander de suivre ces différents points, au crayon de papier de porter les réponses sur votre schéma, et je corrigerai ensuite. Alors, là j'ai fait un petit découpage pour vous montrer par rapport à la faille ici. Tout le bloc qui était ici, en fait, initialement était plus bas. Les deux points là, A et B, en fait, à la base, font partie de la même couche. Donc on est obligé d'admettre que ce bloc-là, qui est sur la pente, puisque la pente est dans ce sens, donc ce bloc est posé sur la pente, alors que le bloc 1 est sous la pente, hein, comme si on avait un toit ici, là on est sous le toit, là on est au-dessus du toit. Donc le bloc 2, il est sur la pente, et on est obligé d'admettre qu'au cours du temps, ce bloc 2 a remonté la pente. Il s'agit donc d'une faille inverse. Et une faille inverse témoigne d'une compression. Alors, on peut reporter ça sur le schéma. Donc ici, les mouvements relatifs des deux blocs. Le mouvement global, le contexte global qui est la convergence, donc matérialisé par ces flèches ici. Hein, donc c'est une zone qui est soumise à des forces de convergence. Le bloc 2, qui est sur la pente, est remonté. Et donc il s'agit d'une faille inverse.
Alors effectivement, ça témoigne d'une collision, puisque notre point B, qui était initialement au niveau du point A, pour passer de là à là, il y a eu un raccourcissement et un épaississement. On peut évaluer à l'aide de l'échelle ce raccourcissement et cet épaississement. Donc là, on aura à peu près à la louche 15-20 mètres et également 15-20 mètres ici. Donc ces failles inverses témoignent bien d'un raccourcissement, d'un épaississement. Elles sont donc bien le témoin d'une collision continentale. Dernier type de choses qu'on peut voir dans le paysage, d'indices tectoniques qu'on peut voir dans le paysage, il s'agit des chevauchements et des nappes de charriage. Alors ici vous avez une montagne avec en réalité deux couches de terrain qui vous ont été délimitées ici par des pointillés. Alors si on regarde sur une échelle des temps géologiques, l'âge de ces terrains. Alors l'âge est indiqué ici par ces noms, Permien, Crétacé supérieur, qui font référence à des périodes du temps. Donc là on a une échelle des temps géologiques, le temps s'écoule dans ce sens, donc vers l'actuel c'est vers le haut. Donc on voit ici que le Crétacé supérieur, c'est à peu près entre 144 et 66 millions d'années. Le Permien qui est au-dessus est plus vieux, puisqu'il est daté entre 286 et 245 millions d'années. On a donc affaire à des terrains qui sont plus vieux et qui sont sur des terrains plus jeunes. Alors ça s'explique de la manière suivante. Au départ, on avait deux couches de terrain, des couches anciennes au-dessous et des couches sédimentaires plus récentes au-dessus, ce qui paraît normal. À la faveur d'un raccourcissement et qui va s'accompagner d'un épaississement dans une zone de convergence, on va avoir toute cette unité-là qui va venir passer par-dessus ce bloc-là. Donc ce qui est ici, l'unité qui est ici, c'était ce qui était là. Donc là, on a bien eu un raccourcissement. Ce terrain, du coup, il est venu au-dessus du terrain d'à côté et ça a épaissi les couches de roche. On a donc un contact anormal ici entre les différents terrains, puisque là je me retrouve avec un terrain qui est plus jeune que celui qui est juste au-dessus. Donc j'ai bien un contact anormal avec une couche plus ancienne qui recouvre une couche de terrain plus jeune, ce qu'on voyait ici, les couches plus anciennes qui recouvrent des terrains plus jeunes. Donc ça se fait à la faveur de ce qu'on appelle un chevauchement ou une nappe de charriage, ça va dépendre de l'étendue des déplacements des terrains. Donc de la même façon, je vous laisse faire pause pour compléter ce schéma. Donc ici, rajoutez bien qu'ici c'est le raccourcissement et ici un épaississement. Et donc on a bien cette couche ici, ce contact anormal. Alors au bilan, les plis, les failles inverses et les chevauchements en nappe de charriage dans les chaînes de montagne sont des témoins d'épaississement de la croûte associés à un raccourcissement sous l'effet de contraintes tectoniques compressives, et tout ça, ce sont des témoins de la phase de collision qui met en place les reliefs dans les chaînes de montagne. Donc n'hésitez pas à revenir sur les différents schémas pour prendre des notes et des légendes sur les petits schémas qui vous sont proposés dans le cours.